Hello, hello, ami Scorpion, bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure tu verras cette vidéo et quand tu la verras. Sache que je viens te faire un petit coucou pour te faire le taroscope du mois de janvier 2024 et on va voir tout de suite quelles sont tes énergies pour ce début de mois. Donc en tout cas, je te souhaite une très très bonne année. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que tu as été gâté. Est-ce que je peux dire par le Papa Noël? C'est tout ce que j'espère en fait, que tu puisses être en bonne santé déjà et que tu aies passé de bonnes fêtes, que ce soit seul ou en famille. Voilà, j'espère que ça s'est relativement euh, passé dans la joie, la bonne humeur et le bien-être et la santé, etc., etc. Tous mes meilleurs vœux. Donc, allez, on va arrêter de faire du blabla, on va tirer une énergie de, du tarot de Marseille pour voir un petit peu ce que ça va nous donner comme tempo concernant la guidance. Il y aura aussi des messages avec les oracles de la bienveillance, la spiritualité, l'oracle de l'énergie, quelques petits messages avec l'améthyste love, et puis bon, on va compléter par l'oracle des miroirs, cette guidance. Un petit peu, on va voir ce qui va se passer pour toi pour le mois de... Bon, ça ne vient pas, alors je vais essayer de janvier 2024. Allez, on la tire. L'impératrice. Pardon, j'ai plus de voix parce que je suis presque arrivée à la fin des taroscopes et je crois que ma voix, elle s'en va un petit peu. Donc tu as l'impératrice en signe, en énergie euh, dominante. Alors Scorpion, pour toi Scorpion, avec cette énergie-là d'impératrice, euh, ouais, j'ai l'impression que tu prends ta place, que tu souhaites prendre ta place, que tu te sentes légitime, mais en même temps que tu es dans la création, ou tu vas être dans la création, dans la créativité. Tu vois, avec cette impératrice-là que je vois paisible, euh, plus calme, je ressens des énergies moins piquantes, plus douces. Les énergies yang, je pense qu'elles y ont été là, chez toi, dans ton signe, l'année passée. Tu vois, jusqu'à la fin de l'année où il a fallu encore un peu combattre, où tu as découvert certaines choses cachées et ça t'a demandé de te mettre en action, de pouvoir exprimer certaines choses parce que tu as une clairvoyance, une lucidité, des intuitions qui ont fait que ça t'a amené à découvrir certaines choses. Donc tu les as mises en lumière en fait, et tu les as nettoyées, guéries, ou voire tu continues à les guérir. Et pour les guérir en fait, ça te demande d'aller vers la créativité. Et j'ai l'impression que c'est une chose comme ça que tu ne sais pas de toi. Toi, tu penses, ou on te donne en fait cette vision de personnage renfermé euh, dans une carapace où rien ne peut l'atteindre, où tu donnes cette impression en fait de froideur, d'être à distance en fait des gens, de la vie, etc. Mais il n'en est rien. Parce qu'au fond de toi, quand on enlève la carapace, eh ben, on voit quelqu'un plutôt de fragile. Hein. Alors tu ne vas pas le dire effectivement, parce que bon, il y a quand même l'ego, quoi, hein, du scorpion, je dirais, hein, qui veut être
qui est flamboyant et en même temps, bon, qui se veut être comme ça un peu rigide, un peu psychorigide. Mais bon, là, je vois que pour ce mois de janvier, les énergies ont basculé et que tu es en train de viser quelque chose d'autre, en fait. Ou même sans le savoir, que tu peux être, en fait, ça y est, l'acteur, l'actrice de ta vie, tu vois. Tu peux faire quelque chose de toi-même, en fait, mais plus doux. Quelque chose de plus sympa, en fait. De donner une image de toi, voilà, plus sympa, en tout cas. Mais j'ai l'impression que là, il va y avoir de la créativité, je sais pas pourquoi. Célébration. Tu vois, on va te célébrer ou tu vas te célébrer ou tu... C'est comme si tu célébrais ton nouveau toi, en fait. Voilà, cette part-là de yin chez toi, en fait, tu vas la célébrer. Euh, Elle t'est insufflée. Tu vois, elle est au-dessus de toi, comme ça, elle t'est insufflée. Cette célébration, c'est quelque chose qui va arriver, voilà, de plus doux. Euh, Tu vois, comme une colombe, en fait, tu fais un peu la paix avec toi-même. En fait, tu fais un peu la paix avec l'image que tu as, qu'on te donne, hein, parce que le scorpion, bon, quand on le voit, c'est pas un animal hein, vers qui on a envie d'aller, quoi. On n'a pas envie d'y mettre le doigt, quoi, tu vois. On n'a pas envie de se faire charcler, hein, parce que tout dépend de comment tu parles avec un scorpion. Il te renvoie la balle, illico presto, et t'es pas heureux, quoi, hein. Mais je peux rien dire sur les scorpions. Moi, je suis entourée de scorpions qui sont des êtres admirables, euh, créatifs, gentils. Mais il faut pas les piquer. Voilà, il faut pas aller les chercher, les scorpions. Et là, c'est comme si on était allé vous chercher là durant quelques temps. Et puis pour cette année, ben, vous tombez la garde. Voilà, vous tombez la garde, vous tombez la carapace. Vous avez envie qu'on vous voit différemment, mais surtout vous, vous avez envie de vous voir différemment. Vous avez enfin, voilà, vous allez vous ficher la paix. Vous allez vous ficher la paix. Le reflet intérieur, vous voyez? Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ça confirme bien. Voilà. Ça, c'est, vous avez envie de vous fiche la paix, en fait, sur le côté psychorigide. Et là, vous avez travaillé ou vous allez travailler sur le reflet intérieur. Voilà, vous allez... Il y a quelque chose comme ça de plus doux qui va naître en vous, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité qui va vous être révélée, mais à vous-même. On vous a tellement collé une étiquette voilà, de méchant, entre guillemets, hein, méchant, méchante, Dark Vador, un peu, voilà, je te pique, tu me piques, mais surtout, bon, il faut pas aller l'embêter, le scorpion, il faut pas aller l'ennuyer, on va se faire décalquer, quoi, hein. Et puis là, ben, vous allez montrer quelque chose d'autre aux gens, parce qu'il y a une révélation, voilà, c'est de l'ordre soit de la conscientisation, soit du divin, soit il y a quelque chose en fait de l'univers, un message de l'univers qui va vous descendre comme ça sur sur le chakra couronne en fait, hein, au niveau de la pensée, de vous voir différemment de ce que vous êtes, de ce qu'on vous voit. Il y a une image de vous dont vous vous débarrassez, cette carapace-là que vous tombez, pour aller effectivement voilà, faire sortir euh, une créativité, quelque chose de l'ordre de... Parce que là, il y a des thérapeutes, là. Il y a des thérapeutes, il y a des voyants, il y a des gens très intuitifs. Il y a des gens qui voient avec l'au-delà, il y a des gens qui... euh, des magnétiseurs, des magnétiseuses. Euh, Là, il y a des personnes qui ont un côté comme ça, très, très spirituel, et qui vont le mettre en exergue, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fait, ils vont effectivement créer des choses, en fait, mais de leurs mains. Ils vont dessiner,
On va les célébrer, ou ils vont se célébrer, ils vont dessiner, ils vont... Je sais pas, il y a des guérisseurs, des guérisseuses, là, il y a des chamans. Mais vous ne le saviez pas. C'est comme si, voilà, vous avez renfermé ce don, en fait, depuis X temps. Et là, pour le mois de janvier, voilà, ça vous est révélé. Il y a quelque chose qui vous est révélé, mais ouais, de l'ordre de la créativité. Vous allez faire de la création, vous, du dessin, du chant, de l'art, du théâtre. euh, je vois des gens extrêmement intuitifs là, vraiment, mais vous allez écouter cette intuition. Pour une fois, vous allez tomber cette carapace là qui vous coincez le plexus solaire et qui va enfin vous délivrer. Vous délivrer de qui vous êtes. Vous allez vraiment voilà, muer, montrer une personnalité comme ça beaucoup plus yin. Et vous allez laisser ce côté euh, créa- créateur, créatrice ressortir, rejaillir de vous-même. Vous voyez, c'est le reflet intérieur en fait. Le reflet intérieur va éclore. Ah, c'est le papillon là qui sort de sa chrysalide. Ouais, pour vous, Scorpion, j'ai l'impression que c'est ça. Ce que je ressens en tout cas, c'est ça. Voilà, il y a des scorpions qui ont des projets, mais qui, de création. Oui, je vois vraiment la création, hein, vraiment, hein, la création. Alors là, elle est en lumière, comme ça. Il y a des scorpions qui ont des projets, d'écriture, de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, mais qui au fond d'eux étaient toujours cachés, restés cachés, par peur d'eux, par crainte d'eux. Donc on a toujours enfoui en fait ces dons. On les a pas mis au service de l'autre. Peut-être par un ego, où on avait peur du jugement de l'autre, où on avait peur de se mettre à nu. Et c'est normal, hein, vous êtes scorpion. Hein. Le côté scorpionesque, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a vraiment, hein, pour le mois de janvier, vous avez une révélation et vous allez vous célébrer, mais aussi sur l'année 2024, on va vous célébrer de par vos créations. Il y a quelque chose là que vous maturez, quelque chose qui est en gestation, qui était en gestation, et qui va se révéler à vous, qui va sortir de vous, de vos mains, de votre esprit, de la photographie, je sais pas, voilà, ça tend vers des choses qui sont à l'opposé de vous, ou que vous n'osiez pas par timidité mettre aussi, parce qu'il y a ce côté timide, hein, ce côté timide en fait de la peur du jugement, ou parce qu'on ne vous a pas donné les moyens, mais là vous le sortez là. Hein. Ah, c'est sympa. On va voir des messages, on va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois de janvier, ami scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou vénusien scorpion. Ah, il y a la loi, il y a un équilibre là. Il y a un équilibre qui va se faire, qui demande à être fait. Ça va rééquilibrer ce côté yang en fait, ce côté toujours un peu euh, si tu m'attaques, je te pique. Ben là, vous allez un petit peu vous en foutre en fait. C'est plus le but du jeu. Vous avez fait le tour de la question.
C'est plus le but du jeu. Le but, c'est de vous faire du bien à vous. Donc, c'est de vous donner cet équilibre à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Amitié. Ouais, vous allez, je sais pas, vous allez peut-être, il y en a qui vont créer des cabinets, qui vont se relier à d'autres gens pour faire effectivement ouais, de la création, de la poterie, la mosaïque, je sais pas. Il y a un truc comme ça là pour le mois de... Vous voyez, c'est quelque chose qui revient à vous en fait. Mais c'est quelque chose que vous aviez en vous. Ce don-là, ces dons dont vous disposez, vous les avez en vous, à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de vous. Et là, vous les faites jaillir, vous les faites rejaillir. Il y a des scorpions là qui vont créer de jolies choses. Hein. Sur la loi, qu'est-ce qu'on peut me dire? Jalousie. Ouais, alors, il y en a, par contre, pour d'autres, on va dire le message concernant la sphère relationnelle, ça va casser. Hein. Il y en a pour qui ça va se terminer. Il y a des choses qui vont se terminer. Vous allez terminer des relations toxiques, on me dit. Voilà. Et donc là, ça va passer devant la loi et ça va s'arrêter. Et sur les amitiés, il y a la naissance. Vous voyez ce que je vous disais? Et les projets là, avec les amis ou avec des personnes que vous allez considérer de votre famille créative. Ce que j'entends là, ce qu'on me dit. Et sur le passé revient l'argent. Vous voyez, ce sont des projets en fait que vous aviez en créativité, que vous n'avez pas mis en exergue, que vous avez caché tout ça. C'est resté enfoui. Là, on vous dit que pour le mois de janvier, là, il y a des scorpions qui vont mettre, entre guillemets, au monde, voilà, des projets de créativité, que ce soit, alors peu importe, hein, euh, sur la photographie, le dessin, l'écriture, le magnétisme, voilà, que ce soit dans ces domaines-là, vous allez être, on va vous célébrer. Vous, déjà, vous allez vous célébrer parce que vous allez oser mettre ça en lumière, en fait, mais on va vous mettre en lumière et c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Ou il y en a qui vivent déjà de ça et ça va qu'accentuer, ou ils ne le font pas, vous ne le faites pas encore, et vous le mettez là en lumière hein, pour ce mois de janvier, et ça va vous rapporter de l'argent. Ah, dites-moi, les scorpions, là, les petits secrets, là, ben, ils vont être révélés à vous, hein. Le signe le plus secret de l'horoscope, de l'astrologie. Ah, vous me troublez, là. Là, les scorpions, vous me troublez. Vous me troublez parce que, oui, vous êtes effectivement hein, déjà un secret, mais là, c'est vous envoyez de la lumière et vous envoyez votre lumière en fait. Vous faites émerger votre lumière, votre propre lumière. Et là, il y a quelque chose qui naît, vous renaissez. Il y a des projets qui naissent là. Ah, il y a le travail. Donc, soit vous avez fait un travail sur vous, de conscientisation, vous avez fait un travail effectivement qui vous amène à vous dévoiler, à sortir réellement qui vous êtes, hein, vous tombez la carapace. De fait, ça va vous amener effectivement à ce que vous voulez, à un job que vous souhaitez ou une passion qui va être beaucoup plus élaborée mais beaucoup plus mise en lumière.
je reviens avec cette lumière, hein, je ne sais pas pourquoi, mais là, je vois beaucoup de lumière dans votre signe, hein, pour ce mois de janvier. Voilà, c'est lumineux, vous êtes lumineux. Vous qui d'habitude êtes dans l'ombre, plutôt caché, plutôt en retrait, euh, ben là, on dit que la lumière est sur vous, la lumière jaillit sur vous. Ça a pris du retard, hein. Il y a eu du retard sur justement sur ce passé-là. Voilà, on dit il y a eu du retard. Vous avez pris du retard parce que mettre en lumière vos dons, ça ne fait pas partie en fait de vous. Se mettre en avant, ça ne fait pas partie de vous. Donc effectivement, ça a pris du retard. La lumière jaillit là. La lumière jaillit pour ce mois de janvier. Vous comprenez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes en fait, et vous décidez allez, de mettre... voilà, vous étiez effectivement à distance de tout ça, hein. Vous étiez à distance de tout ça, de cette célébration, de cette renaissance, de cette lumière en fait qui va jaillir de vous. Vous étiez à distance. Mais là, on dit que ça naît, il y a quelque chose qui naît. Regardez-moi ça. Il y a l'ouverture. Il y a une très très belle ouverture, hein, qui vient chez vous, là, les scorpions, pour ce mois de janvier, qui va vous révéler. Vous savez, vous trouvez enfin la clé de votre destin. Vous savez, vous comprenez pourquoi vous êtes venu sur Terre, en fait. Vous êtes venu sur Terre pour faire ce projet de création. Alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, hein, la photographie, la peinture, l'écriture, les dons spirituels, peu importe, mais en tout cas, vous comprenez. Il y a une compréhension comme ça qui fait que, voilà, votre destin, vous avez la clé, vous l'ouvrez et c'est l'ouverture vers le monde. C'est l'ouverture surtout sur vous-même aussi, sur votre intériorité. La trahison, oui, vous vous êtes trahi quelque part. Quelque part, vous vous êtes trahi par rapport bon, à cette connexion en fait de créativité à vous-même. Allez, sur l'amitié, sur la naissance et l'ouverture, j'ai l'hérédité. Vous avez un don. Voilà, vous avez un don familial. Vous avez un don familial que, voilà, là il émerge, il demande à émerger et il va émerger, voilà, et c'est la célébration. C'est beau les scorpions. Pour ce mois de janvier, là, c'est beau. Oh, vous allez nous faire des chefs-d'œuvre. Mettez-moi en commentaire, hein, si déjà il y a des scorpions qui sont célèbres, ou s'il y a des scorpions qui ont commencé déjà des projets d'écriture, de photographie, enfin peu importe, hein, d'ouvrir des cabinets pour être magnétiseur, magnétiseuse, guérisseur, guérisseuse, chaman, euh, faire les cartes. Dites-le moi en commentaire, hein. Là, c'est beau, là, hein. Là, vous vous accordez, en fait, ce droit, voilà, à créer votre vie. Waouh, waouh. Vous allez vers l'élévation. C'est beau, c'est très, très beau, hein. La célébration et l'élévation. Ah, je suis heureuse de faire ton tirage, Scorpion, hein, parce que parfois, c'est pas en résonance avec toi, mais là, on te dit que je l'ai pas prise parce qu'elle n'est pas tombée, hein. Ouais, tu as le soutien en plus des personnes, hein, près de toi, tu as le soutien des personnes près de toi. En fait, les personnes, ta famille, euh, c'est comme si ta famille reconnaissait aussi tes dons, tu vois? C'est comme si ta famille reconnaissait tes dons. Donc, elle va te permettre aussi
de, de cheminer avec toi, de t'amener sur ton chemin. Bon, pour d'autres, on voit bien que c'est terminé, hein. Il y a une cassure, il y a une césure dans le couple, c'est terminé, etc. On n'en parle plus, voilà, c'est fini. Mais il y a une ouverture sur une autre vie. Il y a une autre vie qui se présente à toi, Scorpion. Et ta famille va t'aider en fait à te mettre sur ce chemin-là, sur cette route-là. En tout cas, on dit que ta famille va t'encourager justement à, euh, à déployer tes ailes, hein, et à te célébrer. C'est joli. On va prendre le message de communiquer avec ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Je suis troublée par ton tirage, Scorpion. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. C'est très, très beau. C'est lumineux. Je mettrais presque les lunettes de soleil. Bon, il y en a une qui est tombée là. Alors, c'est lequel? C'est quel message? Cesse d'analyser. Et oui, le scorpion analyse tout le temps. Le scorpion, il est tout le temps dans la réflexion, dans l'ego. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Là, Scorpion, tu reçois des dons, mais tu les as reçus déjà, ces dons, un cadeau à ta naissance, mais tu les as pas mis en exergue en fait. Et là, on te dit que tu vas vers l'élévation, et tu vois, la communication avec ton ange gardien te dit, cesse d'analyser, arrête de faire marcher ce mental, et fais place à ton cœur, ouvre ton chakra du cœur, parce que là, toute ta créativité va sortir. Et alors, ça va être un déferlement de chefs-d'œuvre, hein. C'est beau, il y a de la lumière, il y a de la guérison. C'est très très beau, Scorpion. Vraiment. Alors, ton tirage, voilà, pour le mois de janvier, je te garantis que bah, tu vas vers une nouvelle vie, un nouveau toi, une nouvelle version de toi. Voilà, tu tombes la carapace et ça fait place à l'impératrice. Voilà, pleine de douceur, avec des projets en gestation, avec des dons comme ça de créativité qui arrivent. C'est la création. Voilà, on pourrait même t'appeler Ève, tu vois, si tu étais une femme. La création, c'est beau, c'est joli. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Là, les messages, ils arrivent tout seuls. Donc, Scorpion, ton tirage est magnifique. Voilà, je peux pas te dire mieux. Laisse place à la créativité, laisse-toi l'opportunité d'accueillir, en fait, d'accueillir tout ça. Parce que tu vas véritablement vers une célébration. Et alors, on va prendre l'énergie cachée pour toi, et c'est le chiffre 3. Waouh, waouh, waouh. Christique en plus, l'abondance en éclosion. Tu vas vers de l'abondance de toi-même, l'abondance, bon, de tes dons, déjà, tu vois. C'est vraiment, vraiment très joli. Voilà, c'est une déferlante en fait de célébration, de belles choses, de dons, de lumière. C'est, c'est très, très beau. Ah, vous me direz en commentaire, hein, les scorpions, parce que là, vraiment magnifique. C'est, ça me donne de la joie. Votre tirage, autant il m'émeut, il me, il me donne de la joie, il m'apporte de la lumière, il m'apporte de la force. Je pense que c'est ce que vous allez recevoir pour ce mois de janvier. Mais écoutez, amis Scorpion, on se retrouve dans quelques jours pour la guidance sentimentale. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment un grand, grand plaisir à faire ton tirage là pour le mois de janvier. Et tiens-moi surtout au courant. Voilà, je te souhaite le meilleur. Bisous, bisous, à très bientôt.